Stéphanie Pellapra, bonjour. Bonjour Valérie. Donc vous êtes la créatrice de Restopolitane. Alors c'est un site de réservation en ligne de restaurants. On va parler un petit peu de gourmandise et une offre de fidélité aussi. Vous avez créé cette entreprise en 2007. Donc elle a déjà pas mal d'années derrière elle et pas mal d'aventures qu'on pourra raconter. Comment vous avez eu l'idée de créer Restopolitane ? Alors je pense que dès le départ, j'avais quoi qu'il en soit une vraie velléité à devenir entrepreneur. L'idée est venue, mes grands-parents étaient restaurateurs aveyronais, donc c'est un secteur qui me tenait clairement à cœur. Et on s'est rendu compte qu'il fallait quelques outils pour que les restaurateurs puissent rentrer dans l'ère du numérique. Donc au début, quand on a créé Restopolitane, en effet, en décembre 2006, l'idée était de proposer aux restaurateurs un logiciel de gestion de réservation pour pouvoir permettre la réservation en ligne de leurs établissements. Alors, vous avez connu des débuts pas forcément complètement faciles. Donc, il y a toutes les étapes que traverse une jeune entreprise. Et puis, il y a eu une période où vous avez testé, où vous vous êtes rendu compte plutôt que le concept était pas forcément hyper adapté à la demande, si je ne m'abuse. Exactement. Pendant les 5 premières années, on a travaillé donc sur ce modèle de recherche et développement, communément appelé R&D, pour permettre de développer le logiciel auprès des restaurateurs. Sauf que ce logiciel ne concernait qu'une partie des restaurants, les restaurants haut de gamme et pas le mass market des restaurateurs. Donc finalement, la viabilité du modèle économique était extrêmement fragilisée. Donc on a travaillé pendant 5 ans sur ce modèle. On a persévéré, c'est comme de dire à une maman que voilà, il faut lâcher son enfant, c'est quasiment possible. Pour un entrepreneur, c'est presque la même perception. Et force était de constater au bout de 5 ans que c'était en fait 2 options qui s'offraient à nous. La première, déposer le bilan, puisqu'on avait tout simplement plus d'argent. Ou la deuxième, essayer de faire comme un phénix et de renaître de nos cendres pour trouver un nouveau produit. Et donc c'est là que nous avons eu l'idée de lancer notre carte de membre. L'idée en fait est partie du constat assez simple qu'il y avait énormément de bons plans resto qui existaient et c'est vraiment ce qui marchait du côté des consommateurs, avec des thématiques comme du La Fourchette, du Groupon et ainsi de suite, mais une expérience utilisateur qui n'était pas forcément toujours optimale ou toujours au rendez-vous, et que c'était assez dévalorisant finalement pour les restaurants. Donc l'idée a été de créer cette carte qui donne accès à un repas offert dans plus de 1500 restaurants en France. C'est compliqué de remettre en question un modèle qu'on a construit pendant des années. On n'a pas l'impression de lâcher effectivement son bébé, on l'aide à grandir. Alors ça paraît très compliqué, voire ça paraît même une montagne presque insurmontable. En réalité, une fois que c'est tranché, c'est un vrai soulagement. Parce que le propre de l'entrepreneur, c'est d'avoir une intuition hyper puissante. Et donc quoi qu'il en soit, quand on se couche le soir, on sait que c'est pas le bon truc. Donc le moment où on tranche et on dit voilà, je change de business model et je repars à zéro, c'est finalement un soulagement qui est colossal parce qu'il y a un univers de possibles qui s'offre à nouveau à soi qui est fantastique. Pour situer un petit peu votre activité, est-ce qu'on peut donner quelques chiffres ? Est-ce que vous pouvez donner quelques chiffres ? Chiffre d'affaires, nombre d'utilisateurs, nombre de restaurants ? Avec plaisir. Donc sur le nouveau modèle qu'on a lancé il y a à peu près 2 ans, on a réalisé en 18 mois 3 millions d'euros de chiffre d'affaires versus 500 000 euros depuis le début de la création de Restopolitane jusqu'à il y a 2 ans. On compte aujourd'hui un peu plus de 270 000 membres utilisateurs issus de 13 nationalités, puisqu'on a un produit dédié aux touristes qui existe aussi. On est une quarantaine de collaborateurs. Voilà. D'accord. Donc il y a 2 moments importants dans la vie d'une entreprise. Le business model, enfin ça c'est assez crucial, et savoir l'établir, savoir le faire évoluer. Et puis il y a l'argent. Ça c'est indispensable aussi pour une entreprise. Vous avez, je crois, fait 2 levées de fonds à vos débuts et puis une un petit peu plus récemment. Exactement. Nous, en fait, on a connu 3 sources de financement. La première qui était les concours et les aides à la création d'entreprises, l'argent de ce qu'on appelle Friends and Family, le Love Money. Premièrement. Deuxièmement, on a eu en effet 2 levées de fonds. Une c'était en 2007, auprès d'un fonds TEPA, la loi ISF. On avait levé 450 000 euros. En 2010, on a levé 1 million d'euros auprès d'un pool de Business Angels, ce qui nous ramène à peu près à 1,7 million au total de fonds levés. Et d'ailleurs, le million d'euros qu'on a levé auprès du pool de Business Angels était sur l'ancien modèle économique. Et quand finalement on a lancé le nouveau, on a connu la 3e source de financement qui est ce qu'on appelle l'autofinancement. Donc on a réussi à avoir tout de suite en 2 mois une entreprise rentable. Aujourd'hui on a un résultat net qui est supérieur à 50%. Et donc ce qui permet d'une part de financer son quotidien, ce qu'on appelle son BFR, de continuer à se développer et d'investir parce que les banques sont forcément beaucoup plus enclines à vous suivre quand vous avez des fonds propres positifs.
Parmi vos investisseurs, il y a des noms très, très connus du monde de l'entreprise. Jacques-Antoine Grosjean, je crois, Xavier Niel, Marc Simoncini. Comment est-ce qu'on fait quand on est une jeune entreprise pour les convaincre, j'allais dire pour les séduire? Alors la question plus que d'être quand on est une jeune entreprise, c'est plus quel entrepreneur ils peuvent avoir en phase 2. Mhm. Je pense que rarement ils investissent uniquement sur une entreprise. En fait, Un ça va ou concept, être sur un produit, Mhm. où ils sentent qu'il y a un vrai marché, ou sur un entrepreneur. Et quoi qu'il en soit, l'entrepreneur est indispensable pour faire exploser un produit. Donc je pense que c'est vraiment finalement une histoire d'hommes, l'intuition qu'ils peuvent avoir. Et c'est ce qui, à mon sens, a été déclencheur dans leur investissement. Dernière question, qu'est-ce que ça vous apporte, au-delà de l'argent, d'avoir ces personnes auprès de votre entreprise qui vous soutiennent? Je dirais la première chose, c'est de savoir, c'est très psychologique, mais finalement la psychologie de l'entrepreneur fait quasiment tout, Mhm. de savoir qu'on est backupé, de savoir qu'ils sont là, qu'ils peuvent soutenir, qu'ils croient dans le projet. C'est fondamental, c'est quasiment 50% du moral de l'entrepreneur qui est en jeu. Mhm. Et ensuite, après, c'est essentiellement regarder aussi leur méthode de travail, voir comment eux fonctionnent, comment eux bossent, quelles relations eux ont avec leurs collaborateurs, quelle vision ils ont du monde économique, etc. Qui fait que c'est tout simplement hyper inspirant. Et c'est ça le vrai atout que j'ai pu trouver dans ces investisseurs. Merci beaucoup Stéphanie pour votre témoignage. Merci à vous Valérie.